Bon. Un autre pays. Au fil des semaines, des rumeurs circulent. Il serait très malade. L'ONG américaine Human Rights Watch parvient à voir le prisonnier. La milice ne voulait pas révéler son lieu de détention pour des raisons de sécurité. Bon, mercenaire. Avec mon expérience humanitaire et de tous les prisonniers que j'ai pu rencontrer, pour moi, il avait l'air ravagé. Vous savez, il avait cette longue barbe, hirsute. Il avait l'air fatigué. Il était aussi blessé à sa main droite. Ses doigts étaient coupés. Lorsqu'il m'a serré la main, il m'a tendu la main gauche. Et il m'a expliqué que cette blessure avait eu lieu lors de sa capture. Je ne suis pas psychologue. Et je ne l'avais jamais rencontré avant. Mais c'était une expérience surréaliste de voir quelqu'un qui détenait tant de pouvoir, qui était une figure totalement intouchable en Libye et à l'international, humilié et détenu dans de telles conditions. 2013. Ouverture des procès des kadhafistes du premier cercle. Des kadhafistes. Mon Dieu, des kadhafistes. Ouais, excusez-moi, je vais me payer un coup à boire parce que là j'en ai ras le bol de la connerie. Hein. Donc vous allez tiens, on va le préparer ensemble. Allez, comme ça on s'ennuie pas. Hop. Putain, je vous jure, hein, des kadhafistes. Oh là là. Mon Dieu, mais moi je viens même pas au travail. Pensez comme ça. Bah. Je suis fatiguée, mon Dieu, putain. Ah, quand tu te réveilles après des siècles de merde, dans un truc comme ça, et que tu dois faire un ménage comme ça fait mal, hein. Franchement, ça fait mal, hein. Quand tu vois en plus tous les minots qui sont au milieu, et là tu fais, ah ben, putain. Elles se sont bien réjouies pendant les 15 dernières années, là, les meufs, là. Hein? Soi-disant amies d'enfance, là. Putain. Elles se sont réjouies, quoi. C'est pas que j'hallucine, c'est que c'est à faire péter les plombs. À quel moment je suis pas en colère? À quel moment je suis pas en colère? Mais à quel moment? Putain, il faut rester poli avec vous. Je rêve. C'est ces règles-là qui ont maintenu vos... Vous êtes des violeuses. Voilà, vous êtes des violeuses. Vos règles, elles ont permis de protéger des violeuses, des violeurs, des pédophiles. Et il faut faire la politesse. Et on se rend fou avec la télé et les likes des uns et des autres. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Je sais même pas... Je sais pas. L'esprit est parti. Je veux dire, il y en a, l'âme, elle part. Tu vois? Vous, c'est l'esprit, quoi. C'est parti. Pourtant, ça reste debout, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est la quête du pouvoir, hein. La quête du pouvoir, hein. Ça vous rend fou, hein. Sans déconner. Bah, je vous le dis. C'est honteux. Bismillah. Pastis à la vodka, pas trop vous dire. C'est honteux. Bref. Bah, du pastis ancestral. Je suis fatiguée, les kadhafistes, quoi. Faut le faire. Putain, faut le faire. Bref. Bon. C'est bon, vous m'entendez déjà assez, vous allez voir ma gueule en vrai, peut-être, Inch'Allah. Allez. Alors, on prend l'eau? On prend pas l'eau? Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'eau ou on prend pas l'eau, les mecs? Alors, on la prend ou pas? Eh, c'est vous qui décidez, moi j'en sais rien de ce qui avait été joué ce jour-là. Bon, alors, on y va, on continue. Ici, l'oncle de Seif al-Islam Kadhafi, Abdallah Senussi, amaigri, défait. Bon, là, on voit qu'ils sont vraiment... Alors, tu vois les otages pris par les islamistes djihadistes, et puis t'as les otages pris par les occidentaux, tiens. Seif al-Islam Kadhafi en 2008 et 2010. Bah, ça me fait pas rire, mais enfin bon, ça me fait rire. Son butin de guerre. Bah, je me permets parce que j'en ai chié.
Voilà, je sais de quoi je parle. Hein. Il y a des souvenirs qui reviennent. Hein. Pendant ce temps, les milices rivales s'affrontent dans tout le pays. Et en 2014, Daesh s'infiltre en Libye. 28 juillet 2015, au tribunal de Tripoli, les sentences tombent. 9 condamnations à mort, dont celle d'Abdallah Senussi et de Saïf al-Islam Kadhafi. On reprend. Mais les Zintani... On reprend parce que l'histoire de Daesh, elle est extrêmement reliée à l'histoire de cette famille. Hein. De cette prise d'otage de cette famille. Et en 2014, Daesh s'infiltre en Libye. Qu'est-ce qu'il y a avec le plot? Vous voulez que je le prenne? En juillet 2015, au tribunal de Tripoli, les sentences tombent. 9 condamnations à mort, dont celle d'Abdallah Senussi et de Saïf al-Islam Kadhafi. Voilà, condamnation à mort. Là, ça vous pose pas de problème, hein? Dans un sens, ça vous pose pas de problème, dans l'autre... Une fois de plus, le fils Kadhafi échappe au pire et disparaît à nouveau. Une fois de plus, le mec, il était peintre et architecte au départ. Le disent fou, traumatisé par des tortures, ou très pieux. Un début de légende qui devient... C'est moche, hein, d'être très pieux. C'est inquiétant, hein. Ouh là là, que c'est inquiétant d'être très pieux. Mon Dieu, c'est quelqu'un de très pieux. Il fait pas le mal, il vole pas, il viole pas. Il veut la vérité, il veut la justice, il est loyal dans ses engagements. Mon Dieu, que c'est horrible d'être pieux. Nous interrogeons l'un des membres... Eh ben, ça a tellement vénéré Dracula que ça préfère les pieux dans le cœur. Hein. Saïf est toujours en prison. Saïf lui-même ne veut pas quitter Zintan. Pour nous, ce serait mieux qu'il quitte Zintan. Il est une bombe à retardement. Ah oui, il est une bombe à retardement. Bah effectivement, quand t'es croyant, ouais, t'es une bombe à retardement, je te le fais pas dire. Parce qu'on a Dieu comme allié. Une fois de plus divise les milices entre intrigue, vengeance et règlement de compte. N'importe quoi. En France, l'affaire du financement présumé par la Libye de la campagne de Nicolas Sarkozy présumé dans Le Monde du 11 septembre 2018. Le journal cite une lettre. Eh ben au moins. Mais le Monde, il a été emmerdé, je pense, après ça. Il est... adressé au juge chargé de l'enquête. 2 avocats de Saïf al-Islam Kadhafi en auraient certifié l'authenticité. Hop là, on va reprendre. En France, l'affaire du financement présumé par la Libye de la campagne de Nicolas Sarkozy rebondit dans Le Monde du 11 septembre 2018. Le journal cite une lettre qui aurait été rédigée par Saïf al-Islam Kadhafi et adressée au juge chargé de l'enquête. 2 avocats de Saïf al-Islam Kadhafi en auraient certifié l'authenticité. Ça, alors là, je félicite vraiment, putain, je félicite vraiment ces journalistes, putain, parce qu'alors là, tu vois, c'est les pros du journal, quoi, tu vois. C'est que d'avoir fait parvenir des lettres qui permettent d'avérer que, d'attester de la véracité des documents émis pour dire qu'il y a eu un vrai financement de Sarkozy. Après, le juge, il peut être intéressé aussi par d'autres intérêts. Après, c'est là où ça se joue, il y a des intérêts qui sont mis en commun, mais... A priori, vous devriez pouvoir le faire quand des gens sont en difficulté à ce point de manière fraternelle. Hein. D'où, parce que qu'on me serve la République, je l'ai pas trouvé moi hein, sur mon parcours. Hein. Interrogeons le bras droit. Est-ce vrai que Saïf a écrit une lettre au juge français en 2018? Oui, il l'a écrite. Je vous le dis, tout est vrai. Il n'a peur de personne. Bah, à un moment donné, c'est son droit, non? Enfin, je veux dire, d'écrire une lettre à un juge pour se défendre de quelque chose ou pour dire quelque chose. Vous voyez tout ce qui est suggéré, hein? Alors là, montrer mes vidéos à vos élèves de lycée, bah bien sûr. Non, mais je vous le dis, c'est bon, quoi. En termes d'anti-propagande, c'est bon. Hein? Je pense que là, on va leur laver le cerveau. Mais dans le bon sens du terme. Toujours pareil. Il le sait. Il sait. Ouais, il y a toujours des petites chopeuses d'infos, là. Pourquoi il aurait honte, exactement. Saïf n'est pas le genre d'homme qui se dirait « Parce que j'ai des intérêts à protéger, je dois faire bonne figure ». Non. Elles essaient de chercher les profils. Il y a les chasseuses de profils aussi, effectivement. Dans ces femmes sorcières aussi, kabbalistes, etc., succubiennes, machin, tout ce que vous voulez. Elles recherchent aussi des profils d'hommes à affaiblir. Hein. Donc c'est pour ça aussi que je parle d'un certain terrorisme féminin, féministe, parce que iste, ça veut plus rien dire hein, là pour moi, mais enfin un terrorisme féminin, voilà.
qui fait qu'on veut humilier, rabaisser la race masculine. La race masculine, hein, je vous le dis. Quand on voit, j'en parle dans le commentaire de certains Lem Show, la litanie que se donne le groupe de musique Squidsu en disant No Man's Land, on le regrettera, c'est qu'elles sont complètement tarées. Je veux dire, on veut un monde où il n'y a plus d'hommes, No Man's Land, voilà. On veut un homme où il n'y a plus d'hommes, et on le regrettera, ha ha ha. Elles sont tarées. Je sais pas quoi vous dire, moi. Voyez? Eh ben oui. J'écris, je ne tremble pas. C'est la vérité. Et il n'a pas peur. Voilà, c'est la vérité. Quand t'es en accord avec toi-même, que t'es... Voilà, exactement. Alors attendez, hop, un petit point là-dessus, parce que je l'ai déjà redit et re-redit. Même dans des affaires de merde comme ça, quand t'es dans la vérité, ben, ça te rassure. Moi, le nombre de fois où je me suis retrouvée, quand je m'en suis souvenue, piégée dans des cachots ou torturée, la seule idée qui me rassurait, c'était est-ce que t'as fait quelque chose de mal? Non. Est-ce que t'as dit la vérité? Oui. Est-ce que t'as d'autre choix que d'être que là où tu es? Je réfléchissais, je disais non. Ben voilà. Ben alors prends ce que Dieu va te donner comme destin et puis c'est tout. En gros, c'est ces trois questions. Chaque fois que je me retrouvais trahi, planté ou tué ou torturé ou tout ça, c'est est-ce que t'avais d'autres choix? Est-ce que t'avais une autre possibilité? Est-ce que t'as été sincère avec les gens? Est-ce que t'as dit la vérité? Oui. Prends dans ta gueule ce que Dieu te donne et puis ferme-la. C'est pour ça que j'en ai jamais voulu à Dieu, j'en ai jamais tenu rigueur et que j'ai toujours finalement cherché sa bonne intention et à essayer de comprendre ce qu'il voulait me faire faire au travers de ces épreuves très difficiles. Nous avons pu consulter la Donc on n'a pas eu la même approche de la vie et bah du coup la récompense elle est pas la même, je sais pas quoi vous dire. Voilà, moi on me dit on n'écoute pas, j'écoute pas, mais on m'a pas écouté non plus. Suite aux incidents de février, je n'avais demandé la permission à personne à ce sujet, car Sarkozy avait démontré qu'il n'était pas un allié sincère et avait joué un rôle critique dans l'aggravation du conflit en Libye et dans l'empêchement des efforts de dialogue interlibyen au début de la crise. Interlibyen, donc avec l'international, hein. Islam Kadhafi accuse le président français de tous les maux. Nicolas Sarkozy, mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation. Bah apparemment il devait faire équipe avec la France, hein, la Libye, c'est ça? Le 16 octobre 2020, il s'adresse aux Français via sa page Facebook. Les Français doivent savoir que je suis innocent de tout ce dont on m'accuse en apportant un crédit invraisemblable aux déclarations d'assassins, d'escrocs notoires et de faux témoins. Et je le crois. Je sais que la vérité finira par triompher. Bah c'est maintenant, Inch'Allah. Après ces accusations, Saïf al-Islam Kadhafi s'éclipse à nouveau. Azintan, on le dit marié à la fille d'un des chefs de tribu, père de famille ou solitaire, caché dans le désert, dans une quête mystique. Ah bah c'est vrai qu'après, à un moment donné, t'essaies de trouver des solutions de repli. Hein. Il met en scène son retour dans les colonnes du New York Times Magazine. Je m'appelle Robert Worth, j'écris pour le New York Times Magazine sur le Moyen-Orient. Le journaliste enregistre d'abord les premiers mots de celui qu'il cherche depuis des années. Il tient à nous faire entendre sa voix. Il s'était laissé pousser une longue barbe. Donc là, toujours, on voit que finalement, c'est les Anglais qui s'intéressent à son cas. Donc, ces Anglais, ils ont un double jeu. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un jeu officieux, un jeu officiel. C'est-à-dire, il y a des journalistes qui s'intéressent à vous, où vous en êtes dans votre sécurité, mais que, quelque part, il y a une imposition de règles qui fait qu'ils dépendent aussi un peu du mien. Et d'une histoire avec leur colonialisme... alors, où ils essaient de se retirer du colonialisme dont ils se sont empêtrés depuis longtemps de manière plutôt propre, où les Français s'y sont mêlés et les Allemands aussi, et du coup c'est devenu un véritable bordel. Je sais pas quoi vous dire. Bon, à un moment donné, voilà, comme je dis, j'ai pas la science infuse. J'ai des souvenirs aussi d'école et j'ai des souvenirs de documentaires que je vois. Voilà, j'ai ce que Dieu me donne.
S'il a décidé de pas m'en donner plus, il a décidé de pas m'en donner plus, et puis c'est tout. Donc après, les tenants et les aboutissants sur tous les dossiers, vous inquiétez pas, je les ai pas, mesdames, messieurs.